bonjour tout le monde pour une vidéo assez spéciale mais assez triste malheureusement où je ne parlerai pas de gaming cette fois-ci, plutôt indirectement. C'est un problème qui touche bon nombre de mes confrères, qui m'a touché également, mais où il est temps je pense d'ouvrir un peu la parole et de vous en parler directement. Et il s'agit justement du Twitch Blackout évidemment. Euh, C'est un sujet qui me tient à cœur parce que évidemment j'en ai fait les frais, moins sur Twitch quand même que dans la vraie vie, mais tout de même. Il me semble quand même qu'il est important de libérer un peu cette parole et de vous montrer que voilà, même le monde du Twitch gaming n'est pas tout rose, tout rose. Donc vous attardez pas trop sur la forme de la vidéo évidemment. Je vais pas trop m'y attarder moi-même. Je préfère je vais même à certains moments lire mes notes. Hein. J'ai pris des notes évidemment parce que je préfère m'intéresser au fond. Je préfère mieux vous informer pour que vous puissiez savoir de quoi il en retourne. Donc n'hésitez pas, ce sera un sujet assez délicat, mais n'hésitez pas à commenter cette vidéo dans le respect évidemment. Et si j'ai fait quelques approximations, n'hésitez pas à me reprendre, c'est pas un problème. On est là pour apprendre tous ensemble et surtout pour lutter tous ensemble. Donc déjà, je vais commencer par le Twitch Blackout. Qu'est-ce que c'est? Bah déjà, c'est ce logo, tout simplement. C'est un mouvement social qui est né face à des événements plutôt graves de harcèlement et de discrimination sur Twitch. Alors, on va dire, ouais, la discrimination, tout ça, ça existe. Ouais, ça existe, d'accord. Mais généralement, on est protégé. Là, le problème, c'est que depuis l'année dernière, surtout, mais ça existe sans doute depuis bien longtemps, depuis le début même, certaines personnes se sont fait harceler et ont demandé à Twitch de les défendre. Et Twitch n'a absolument rien fait pour les défendre. Donc, aujourd'hui, est né un événement, donc ce mercredi 24 juin 2020, est né un événement qui s'appelle le Twitch Blackout, qui fait en sorte de stopper net toute diffusion de streaming pour aujourd'hui, à l'initiative évidemment des streamers. Il y a des streamers qui ont décidé de continuer quand même de streamer, mais pour en parler. Évidemment, c'est tout à leur honneur, bien entendu. On n'est pas là pour les juger, loin de là même. Au contraire, même, ils font un très bon boulot. Moi, je préfère vous faire une vidéo directement sur YouTube. Comme ça, c'est un peu plus pérenne. On pourra en discuter dans les commentaires. Il n'y a pas de problème. Mais du coup, voilà, je fais partie de ces personnes qui ne streameront pas aujourd'hui, tout simplement parce que je suis solidaire de ce mouvement. Et je compte bien aider mes confrères et mes consoeurs. Il se trouve que j'ai 28, enfin je vais avoir 28 ans d'ici 3 jours, hein, donc à peine. Et le harcèlement, la discrimination, tout ça, je l'ai sous toutes ses formes. J'ai eu l'occasion de la connaître ou de la subir, mais que ce soit IRL ou que ce soit sur internet. En tant que spectateur ou en tant que moi-même créateur de contenu, en tant que victime, souvent, et en tant que spectateur. Donc même à ma modeste échelle, j'ai eu l'occasion de subir du harcèlement sur internet et sur Twitch en particulier. Donc déjà, qu'est-ce que j'entends par harcèlement? C'est un peu... Je vais prendre la définition, hein, toute bête. C'est toute action ou parole qui vise à choquer ou encore humilier un individu, et ce de manière répétée. Et ça sur internet, dès que vous créez quelque chose, très souvent vous allez vous le subir, hein, tout simplement. Même les personnes privilégiées, je veux dire, je fais partie clairement de cette catégorie de personnes qui est privilégiée, c'est-à-dire je suis un hétéro blanc, voilà quoi, je suis clairement pas la personne typée qui va se faire insulter tous les jours. Et pourtant, même moi, en tant que créateur de contenu, il m'arrive de temps en temps de me faire harceler sur internet. Moins dans la vraie vie maintenant, en tout cas, heureusement. Mais je vous parlerai de quelques anecdotes de mon passé pour vous montrer que ça n'a pas toujours été le cas. Mais du coup, toutes ces autres personnes que on appelle minorités, avec de grosses guillemets, je n'aime pas ce mot, mais malheureusement voilà, ont subi une forme de discrimination et subissent des discriminations même tous les jours souvent.
Je prendrai un petit exemple tout bête de personnes qui... Enfin, de personnes qui préparent leur stream tranquillement après une bonne journée de boulot ou de sport ou ce genre de truc, et où on a l'occasion d'avoir Jean Random qui arrive et qui dit Hey, sympa ton tatouage, dis-moi, ça dirait pas d'enlever ton t-shirt? Bon, à une femme évidemment, hein, c'est moins drôle. Si ça peut être drôle hein, pour une personne. Bon, cette personne se fait ban évidemment, mais problème, c'est que ce genre de comportement, c'est complètement banal sur internet. C'est beaucoup moins dans la vraie vie actuellement. Et heureusement, mais sur internet, il n'y a pas de loi quasiment pour nous protéger. Et c'est le problème. Et ce qu'on veut, nous, streamers, et même pour les viewers, hein, ça ne concerne pas que les streamers, ça concerne aussi les viewers, on veut juste que nos droits soient appliqués, on veut juste pouvoir vivre une vie normale, sans avoir une personne qui vient nous insulter, ou nous sortir un oui t'es trop bonne. On ne veut pas ça. Évidemment, je me réfère beaucoup aux personnages féminins parce que je suis beaucoup de femmes sur Twitch, mais ça peut être pour tout, hein, ça peut être n'importe quelle minorité, noir, arabe, peu importe, transsexuel, peu importe, on s'en fout. C'est pas l'important n'est pas le type de discrimination, l'important c'est la discrimination. Il y en a de toutes sortes et c'est un seul et même combat. Pour moi-même, pour ma propre part, du harcèlement, j'en ai subi sur internet comme je vous l'ai dit, beaucoup plus en IRL. Sur internet, ça va être assez succinct, c'est souvent des personnes qui vont vous rabaisser, qui vont vous dire t'es moins bien qu'un tel streamer, tu fais ça moins bien. Évidemment, vous vous dites bon, c'est pas grave. Ouais, le problème, c'est que vous finissez par intérioriser ce genre de choses. Et je vais prendre mon exemple parce que c'est le meilleur que je connaisse. Au niveau IRL, je vais parler d'une époque assez lointaine finalement, qui était le collège pour moi. Ça remonte à quand même il y a bien 15 ans maintenant, mais bon, c'est encore valable malheureusement. Où j'ai été tabassé, insulté, menacé de mort. Ma famille menacée aussi. Sans jamais que les profs ou les proviseurs réagissent. Jamais. C'en était même au point où on m'a clairement demandé c'est pas toi qui cherches un peu quand même? Ah oui. Bah bien sûr, j'adore me faire taper dessus. Bien sûr que c'est moi qui ai cherché. Bien entendu. Comment on peut sortir ce genre d'ineptie? Eh bah c'est exactement ce qui se passe. Actuellement, c'est exactement ce qui se passe. Alors vous vous demandez, bah, t'avais fait quoi du coup? Absolument rien. J'étais juste un bon élève. Je venais d'entrer en 6ème, et à partir de là, l'enfer a commencé. C'est tout. Il n'y a rien eu de plus. Je suis pas allé menacer quelqu'un, je suis même pas allé parler à quelqu'un. J'étais juste peut-être un peu timide, et ça leur suffisait. Une porte d'ouverture. Au bout de 4 ans, ben j'ai fini par enfin m'en sortir quand même. Je suis rentré en seconde. Ça s'est un peu mieux passé, heureusement. Mais je suis pas sorti sans séquelles. Le problème c'est que du coup je souffre même encore actuellement d'une sérieuse dépression. Une dépression très lourde même qui m'a fait me provoquer même des idées noires, des graves idées suicidaires. Et qui malheureusement impacte même ma vie de tous les jours. Je suis obligé de prendre des traitements, je suis obligé de voir un psychologue pour m'aider. Alors, pour pour les trois du fond qui s'inquiéteraient pour moi, ça va mieux, hein, je vous rassure. Mais tout de même, c'est quelque chose qui dure depuis quand même très longtemps maintenant, et que je ne souhaite à vraiment personne. Donc, à partir de ce moment-là, quand vous voyez des personnes commencer à insulter sur internet, ou même à faire des remarques complètement non constructives évidemment, ou même des remarques juste enlève ton t-shirt, t'es bonne, ce genre de truc, bah ça vous touche, ça finit par vous toucher. Surtout que je reviens à mon histoire de est-ce que c'est de ta faute? T'as fait quelque chose pour les énerver? Bah vous finissez par l'intérioriser ce genre de comportement. Vous finissez quand même par vous dire
Parce qu'on on vous le répète et vous finissez par vous dire ah, j'ai peut-être fait quelque chose, je sais pas. Et finalement, votre statut de victime, vous le transférez aux autres. Vous le transférez à vos harceleurs. Et vous vous dites c'est eux les victimes? C'est peut-être eux les victimes? J'ai peut-être fait quelque chose et je mérite ce qui m'arrive? Jamais, vous dites jamais ça. Des exemples de harcèlement, je peux vous en citer des tas, que ce soit que j'ai subi ou que d'autres personnes ont subi, que j'ai eu l'occasion d'admirer, entre guillemets. Et sur Twitch, vous pourriez vous dire, bon, il suffit de bannir la personne, t'en fous. Sauf que, le commentaire est toujours présent dans ta tête. Ah oui, on vient de te traiter de connard, t'as vraiment cru que t'allais l'oublier comme ça juste parce que t'as banni la personne? 2. Le mec il va revenir avec un autre compte, obligé, s'il a décidé de t'emmerder, il reviendra. 3. Le comportement est banalisé et il fait croire qu'il est complètement tolérable. Bah ouais, regarde, il y a un mec qui vient de te traiter de connard et tu réagis à peine. Bah vas-y, continue. 4. Twitch est quand même une communauté qui regroupe bon nombre de personnes, de tout type, de tout âge, et malheureusement de beaucoup de jeunes. Et malheureusement, ces personnes-là sont souvent des éponges qui... Alors, j'ai dit souvent, évidemment, il y a certaines personnes qui peuvent être plus matures, mais malheureusement, on est tous quelque part des éponges, on est tous... On accepte tous de devenir des personnes qu'on n'est pas, en partie en tout cas. On copie tous une partie de ce que fait notre streamer favori. Et c'est là où le problème peut se poser. Parce que, encore, bon, quand c'est un viewer lambda, vous n'allez pas copier ce genre de comportement. La plupart du temps en tout cas. Par contre, quand ça vient d'un streamer, par exemple, parce que ça c'est aussi un problème, quand ça vient d'un streamer que vous admirez, qui fait ce genre de remarques, pour la blague, hein, évidemment, je vais jamais le dire pour vrai, il s'est créé un personnage, bah malheureusement, là par contre ça devient problématique. Parce que vous avez une personne qui vous fait directement front, et qui vous envoie toute sa communauté à la gueule. Et vous faites quoi du coup vous? Surtout si vous êtes un petit streamer. Vous faites quoi? Vous essayez de vous battre? Vous pouvez pas vraiment, parce que Twitch interdit finalement de vous insulter entre vous, entre partenaires. C'est pas possible. Vous n'avez pas le droit. Parce que je rappelle que quand on signe déjà à partir de l'affiliation avec Twitch, on signe un contrat de travail. Ce qui est pas rien quand même. Et ce genre de comportement est complètement inadmissible. Sauf que le problème, c'est que ça gère Twitch. C'est sur Twitch que t'as pas le droit de le faire. Mais par exemple sur Twitter, bah, je veux dire, un streamer de ce nom, bah, il a un Twitter, il a un Facebook, à la limite. Il a un Instagram, il a ce genre de truc. Un Snapchat peut-être même. Bah là, il n'y a pas de règle. Il pourrait très bien, il pourrait très bien dire à sa communauté, bah allez le harceler sur telle plateforme. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est plus Twitch. Du coup, c'est plus leur problème. Bah, oui et non. C'est plus effectivement leur problème. Par exemple, si quelqu'un harcèle sur Twitter, c'est pas leur problème. Mais si cette personne vient d'une communauté qui était à l'origine sur Twitch, parce que un tel streamer a dit va harceler telle personne, bah techniquement, t'es l'employé de Twitch t'es un employé de Twitch finalement qui vient de dire grosso modo va harceler un autre employé de Twitch. Et c'est un problème. Surtout qu'en plus, on n'est pas tous égaux face à ça. Je veux dire, il y a des personnes qui, à part sur des comportements vraiment abjects, où là, Twitch, je pense quand même sincèrement qu'ils réagissent, sur ce genre de petits comportements, entre guillemets, sur des comportements un peu banals, ben, la justice, elle n'est pas la même pour tous. Malheureusement, il y a ce genre d'individu, à la limite, va se faire ban un mois, alors il va me dire, ouais, mais au moins, pendant un mois, il a plus de salaire. Ouais, mais à côté de ça, ça n'empêche pas de faire des vidéos, par exemple. Ça n'empêche pas de préparer son retour. Avec encore plus d'engouement qu'avant. Et ouais, c'est un problème aussi. Hein.
Et le pire, ce qui m'embête en plus avec Twitch, c'est qu'il y a des solutions. Il y en a quelques-unes quand même. Et sans doute d'autres même auxquelles je ne pense pas. Parmi les solutions, on peut avoir le ban IP. Alors, ça règle pas complètement le problème, puisque il y a des, puisque on va dire, ouais, mais t'as les IP flottantes. Bien entendu, il y a toujours un moyen de contourner le problème. Mais c'est déjà une solution possible. Un système, on pourrait mettre en place un système contraignant qui fait en sorte que tu puisses plus voir de stream si t'as été trop toxique. Ou qui te force à par exemple exécuter une tâche routinière en mode par exemple je sais pas moi tu dois cliquer 100 fois sur un bouton qui te dit je dois pas être je ne dois pas harceler. Peu importe, je sais pas, trouver un truc un peu contraignant où la personne doit le faire une centaine de fois par jour jusqu'à un certain temps pour qu'il puisse voir ses streams. Ça le fera chier, mais au moins il apprendra peut-être. Et pour les streamers, bah juste bannez-les vraiment. Vous filez-leur des amendes. Je veux dire, techniquement, vous êtes en tant que streamer, vous êtes employé à Twitch. Donc Twitch, c'est eux qui vous fournissent finalement votre salaire quelque part. Donc pourriez très bien, enfin Twitch, s'ils voulaient vraiment, pourrait très bien dire, bah tu t'es mal comporté, je te vire, ou je te fais un retrait de salaire. Et là, quand on touche au portefeuille, ouh, les gens apprécient pas quand même, hein. Vraiment pas même. Du coup, je vais vous parler cette fois-ci du code pénal. Alors, je vais faire juste un aparté très rapide sur le code pénal. N'ayez crainte, je ne compte pas vous assommer avec le code pénal complet. Non, juste un article qui est quand même très intéressant, qui est l'article 222.33.2 du code pénal, que je m'apprête à vous lire. Est valable en France, évidemment. Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés, donc on parle du harcèlement, hein, donc des propos et comportements qui doivent être répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, donc dégradation des conditions de travail de Twitch, susceptible de porter atteinte à ses droits, bon là pour le coup on ne voit pas trop, à sa dignité, évidemment si tu traites quelqu'un de connard c'est insulter sa dignité, hein, quelque part, sa santé physique ou mentale, donc bah comme on le dit, hein, susceptible de provoquer des dépressions, et pour le coup beaucoup de streamers subissent ça régulièrement, ou de compromettre son avenir professionnel. Évidemment, si le streamer en question arrête Twitch parce que t'as pas arrêté de le harceler, bah t'as compromis son avenir professionnel, est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Voilà, donc c'est quand même quelque chose qui est réglementé à la base. Donc on voit pas pourquoi en fait ça ne le serait pas sur Amazon. Et en ce qui concerne le harcèlement en ligne, le harcèlement via internet, que ce soit les mails, les réseaux sociaux, etc., est appelé du cyberharcèlement. Il s'agit d'un délit. Si vous êtes victime de ce type de harcèlement, vous pouvez demander le retrait des publications à leur auteur et ou au responsable du support électronique. Vous pouvez aussi faire un signalement en ligne à la police ou à la gendarmerie ou porter plainte. Ce délit est sanctionné par des peines d'amende et ou de prison, et les sanctions sont plus graves si la victime a moins de 15 ans. Donc oui, ça, on voit bien qu'il y a quand même des petites... comment dire, ça se voit finalement que en ligne c'est un peu moins légiféré, mais il y a quand même une législation. D'ailleurs, pour ceux qui subissent du harcèlement, que je vous laisse le lien en description, comme ça si vous avez ce genre de problème, vous pourrez éventuellement porter plainte. Mais du coup voilà, c'est valable sur toutes les plateformes, que ce soit Facebook, Twitter et autres. Et même si il ne parle pas de Twitch et de YouTube, bah ça reste des réseaux sociaux mine de rien. Et pour le coup, bah ça rentre quand même dans le lot. Donc le harcèlement est punissable. Donc s'il est punissable par la loi, pourquoi est-ce que Twitch dans ce cas ne fait absolument rien? Et on va parler vite fait de harcèlement moral, comment il est perçu par le code du travail. Et surtout, pourquoi je prends par rapport au code du travail, pourquoi je m'applique vraiment à ça. Parce que tout simplement, bah, être créateur de contenu, c'est un métier, mine de rien. Faire une vidéo sur internet, c'est du travail. Donc, qui est rémunéré en plus, donc c'est un travail. Donc, il pourrait complètement rentrer dans le code du travail.
Et donc le harcèlement moral, je vais vous le dire, peut avoir des conséquences graves. Des symptômes de stress dans un premier temps, anxiété, troubles du sommeil, hypertension artérielle, etc. Ensuite, des troubles psychiques manifestes, des troubles de l'attention, du découragement, du pessimisme, de la culpabilité, de l'isolement, une perte de confiance en soi. Ah tiens, ça vous rappelle pas une histoire que je viens vous raconter à propos d'un collège? Dépression, puis atteinte de la personnalité, dégradation de santé et perte de l'emploi. Donc on revient finalement à ce que je disais tout à l'heure sur le code pénal. On revient exactement à ça. La conséquence du harcèlement moral est avant tout une pathologie de la solitude, de l'isolement et renforce la souffrance. Les effets du harcèlement moral se répercutent également sur la vie sociale et familiale. Eh bah oui, vous croyez vraiment que ça va concerner juste la personne? Eh non, ça concerne la famille, les amis, les compagnons, voilà, c'est tout le monde, toutes les personnes proches. Et ça fait beaucoup de mal. Donc, cette vidéo a pour but vraiment de sensibiliser tout le monde. Je ne veux pas me concentrer forcément que sur la victime, bien entendu, que c'est pour elle aussi, hein, évidemment. Mais ça peut se concerner aussi les personnes qui font des remarques. Parce que parfois on s'en rend pas compte finalement qu'on fait une remarque. Et que. Parce qu'on se dit juste, c'est pas grand chose. Bah si, ça a un impact. Et cette vidéo, je la dédie aussi à tous les autres, à toutes les personnes, à tous finalement ces viewers qui ne subissent pas le harcèlement, ne le provoquent pas non plus, mais malheureusement restent parfois un peu passifs. Alors, je vous jette pas la pierre, bien entendu, hein. On sait pas, parfois on sait juste pas comment réagir, mais juste je vous demanderai de ne pas rester passif devant ce genre de comportement, et n'hésitez pas à soutenir votre streamer, parce que quelque part peut-être que vous le faites dans la rue, vous protégez vos amis quand ça arrive, alors pourquoi ne pas protéger également une personne qui essaie régulièrement de vous faire sourire quand vous passez une mauvaise journée? On est nombreux finalement à plaisanter sur ah, être streamer c'est quand même une belle vie, hein, c'est vrai, on a plein de thunes, des génies, on fait même mieux que la télé, vous imaginez? C'est pas le cas de la plupart, malheureusement, 99% des gens déjà, je pense qu'ils gagnent pas de thunes. Parce que à part quand vous êtes partenaire finalement, vous avez pas de thunes, hein, vous ne gagnez rien. Je peux vous montrer d'ailleurs les conditions du partenariat. Normalement, si j'ai fait mon travail, vous verrez un petit quelque chose. C'est justement les conditions de ce partenariat. Quelles sont les conditions à remplir pour l'avoir? Alors après, quand vous l'avez, c'est bien, vous le gardez, c'est cool. Mais en attendant, c'est du travail pour aller jusque là. Hein. Maintenant des génies, je veux dire, vu la profession qu'on fait, on est mal considéré, à peu près comme tous les artistes d'ailleurs, on est tous très mal considérés par les autres, hein, par les autres professions. Donc, ouais. Et mieux que la télé, ouais, c'est cool, on a notre propre émission, on est animateur, on est commentateur, on gère même la régie. C'est génial. Mais rien que pour le boulot de l'animation, faut être assez punchy quand même, faut montrer de la qualité, faut pas être fatigué ni dépressif, parce que rien que viser le partenariat, parce que vous voulez bosser dans Twitch, mais vous voulez sans doute vivre de ça, mais il faut atteindre déjà le partenariat comme je vous ai dit. Mais pour l'atteindre, c'est déjà une pression. Faut la pression des chiffres et tout ça. Alors c'est pas forcément Twitch directement qui nous la met la pression, parce que forcément ils vont pas donner un salaire de 2000 € à quelqu'un qui a 3 viewers. Évidemment que non. Mais voilà, faut montrer qu'on en veut, et faut montrer que voilà, on mérite d'avoir ce titre de métier. Et le souci c'est que dans les autres métiers, je veux dire, je sais pas, prenez Hanouna par exemple, un animateur. Lui s'il se fait harceler, il peut très bien porter plainte. Prenons un autre métier, un ouvrier du bâtiment par exemple. Lui, s'il se fait harceler ou discriminer, il est protégé par la loi du travail, par le code pénal, tout ça. Mais nous, on est un métier qui est en développement. On est limite aux prémices. Bon, un peu plus loin quand même, mais parce que ça fait, comme je vous ai dit, ça fait une petite dizaine d'années qu'on stream maintenant, que le streaming existe. Mais on est un tout jeune métier en développement. Et on a quoi pour nous défendre? Rien.
Actuellement, ça devrait être le boulot de Twitch de protéger les streamers du harcèlement, justement. Et c'est pas le cas. Parce que là, actuellement, ce qu'on attend, bien entendu, c'est des lois un peu plus... comment dire, on aimerait que ça rentre dans le code pénal, on aimerait que voilà ça rentre dans le code du travail, mais actuellement c'est très lent, c'est normal, c'est à nouveau c'est un jeune métier. Mais du coup, on devrait être au moins protégé par notre employeur, ce qui n'est actuellement pas le cas. Et ça, c'est problématique, c'est très problématique. Du coup, bah, le harcèlement, est-ce qu'il y a vraiment un moyen de finalement de l'enlever? Ben, les politiciens actuellement, ils ont peut-être une solution qui va pas plaire à tout le monde, c'est le retrait de l'anonymat. Eh ouais, vous ne voulez pas le retrait de l'anonymat, je vous le dis, vous ne le voulez pas, personnellement je ne le veux pas. Mais c'est peut-être ce qui risque d'arriver parce que finalement quand on est protégé derrière un pseudo, on se permet quand même beaucoup de choses. Sauf que bah, on ne devrait pas. Là, Internet, c'est comme dans la rue. Tu vas pas insulter quelqu'un gratuitement. Bah, actuellement, la seule solution que les politiciens ont trouvée, c'est ça. C'est de nous retirer l'anonymat. Et pourtant, l'anonymat, c'est quelque chose de très important. Surtout pour des personnes comme moi qui se sont fait discriminer, justement, qui se sont fait harceler par du harcèlement scolaire, pour le coup. Ces personnes-là veulent justement vivre dans un monde un peu plus idyllique, un peu plus... Ouais, un peu plus... avec des personnes un peu plus gentilles qui sont prêtes à les soutenir. Ils veulent oublier finalement leur vie IRL. Et là, vous faites finalement que rendre toxique un milieu qui ne l'était pas forcément. Et j'ai pas envie de faire partie d'un monde où le harcèlement est banalisé sur toutes les plateformes, que ce soit en IRL ou sur Twitch. J'ai pas envie. Donc, je vais éviter quand même de faire trop long et de parler de toutes les formes de discrimination, parce qu'évidemment elles sont très nombreuses. Et je parle même pas des toutes petites remarques que vous pouvez vous manger régulièrement. Euh, je vais quand même vous linker un petit lien qui parle d'un article tout simplement que je trouvais très intéressant et qui parle du fait que on est l'article en gros je résume on est tous racistes. Attention, c'est à prendre enfin là je sais que le mot va faire réagir, lisez l'article, ça va pas exactement dire ce que ça veut dire. Mais en gros, cette personne explique que on a tous des comportements, des remarques ou des petits mots discriminatoires qu'on pense finalement assez anodins, mais qu'au final, au bout de la millième fois, bah, ça finit quand même par vous atteindre. Et moi, tout ce que je veux, c'est vivre dans une communauté saine, ensemble, dans un environnement sain, où finalement on serait pas complètement dans le monde des bisounours, faut pas déconner, mais parce que bon, on peut être taquin, mais je veux qu'on puisse vivre dans un respect mutuel et dans une harmonie. On a la chance d'avoir l'une des communautés les plus créatives au monde et surtout les plus accessibles. Parce que finalement, quand vous voyez un artiste qui vous peint un tableau, par exemple, surtout si c'est un tableau abstrait, vous êtes là, bah, je comprends rien. En plus, faut payer la place pour du musée et tout. Là, vous avez accès à Twitch en un coup de clic. Et vous pouvez voir des personnes que vous appréciez jouer à un jeu vidéo que vous adorez. Ou vous montrer, je sais pas, par exemple, du Let's Talk. Ou par exemple, de l'environnement. Par exemple, des personnes qui se baladent en forêt, qui font du streaming en même temps. C'est génial. Vos streamers favoris font en sorte de vous donner le sourire quand vous avez justement passé une mauvaise journée. Et inversement, vous nous donnez le sourire quand vous apparaissez, que vous nous donnez des remarques constructives. À nouveau, voilà, ça peut très bien être ah, mais tu pourrais faire telle manière parce que c'est plus rentable, machin. Vous pouvez bien sûr faire des remarques constructives, bien entendu, je vais pas vous en empêcher. Et au contraire, ça nous fait grandir. Mais n'allez pas harceler les personnes. Ça ne sert strictement à rien. Ne restez pas impassible. Ne laissez pas ces comportements se banaliser.
Nous sommes tous responsables. Nous pouvons tous ensemble améliorer les choses et faire améliorer les mentalités, les évoluer dans le bon sens. Nous, streamers, on va s'occuper de faire plier Twitch pour nous donner de meilleures conditions de travail pour nous et pour les générations futures. Vous, n'avez pas grand chose à faire finalement, à part soutenir vos streamers favoris, faire en sorte que tout le monde s'entende le mieux possible. Évidemment, s'il y a quelqu'un que vous n'appréciez pas, bah, juste ignorez-le. Ça ne sert à rien d'aller l'insulter. Pourquoi faire? Pourquoi devenir un harceleur finalement vous voulez devenir un harceleur d'un harceleur? Ça sert à rien. Surtout que vous avez beaucoup plus de chances d'y perdre. Donc, non. Juste, faites en sorte, voilà, de soutenir vos streamers favoris pendant que nous, on va essayer de nous protéger et de vous protéger aussi. Allez. Je pense que cette vidéo a beaucoup trop duré, mais elle était très importante pour moi. Je vous retrouverai sans doute en streaming, mais du coup à partir de demain normalement. Et surtout à partir de la semaine prochaine. Et en vidéo également sur YouTube, à peu près une vidéo par semaine. J'espère sincèrement vous revoir dans d'autres conditions quand même. Je vous laisse toujours les liens de mes réseaux sociaux et évidemment de mon Twitch pour qu'on puisse peut-être même en parler, pourquoi pas. Il n'y a pas de problème, je suis toujours ouvert à la discussion. Je remercie d'ailleurs énormément deux amis à moi qui m'ont corrigé ce texte. Je peux leur donner leur pseudo, c'est Ice et Doki. Je vous remercie sincèrement parce que c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et je vous remercie également vous, viewers, de m'avoir vu et surtout écouté. Et oui, j'espère sincèrement pouvoir, enfin ne pas avoir à faire ce genre de vidéo trop souvent. Allez, c'était Glaël. À bientôt.